Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. Alors, une petite vidéo pour les énergies du week-end du 4, 5, 6 février. Je vais faire les énergies générales et ensuite je ferai les énergies par élément, donc pour les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. Allez, on y va avec une carte conseil de l'oracle d'Isabelle Serre de la Voix des âmes. Je demande juste une carte, s'il vous plaît. Manque. Ok. On parle du manque et des reproches. Ce que j'entends là, c'est que ne sois pas dans le reproche si tu es en manque. En manque d'affection, en manque d'attention. Voilà. Tu es dans le reproche peut-être en ce moment parce qu'il manque quelque chose à ta vie. Et que là, ça va ressortir ce week-end. Je vais lire le message de la carte. Ce que je ressens, oui, c'est, voilà. C'est, il y a un peu de tristesse là avec les larmes. Parce que il y a peut-être quelqu'un qui te manque. Il y a peut-être quelque chose, un élément qui manque à ta vie pour te sentir bien. Et ce week-end, ça va ressortir. Hein. Alors, manque. Ton âme, tu me manques. Et je sais que tu ressens que nous sommes éloignés, car tu te sens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Tu as juste besoin de le prendre. Alors, reviens vers moi, reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Donc ça, c'est ton âme. Hein. C'est ton âme qui te dit, ben, viens, rejoins-moi. Rejoins-moi. C'est toi qui repousse toujours peut-être le moment de te faire du bien. Donc, il n'appartient qu'à toi de reprendre ce pouvoir. Ok? Tes guides te disent, tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure, tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure, demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Ok, donc arrête de te reprocher, arrête de reprocher aux autres peut-être que tu en manques d'attention, en manque d'affection. Si toi, tu t'en apportes pas, personne ne va t'en apporter. Hein. Ok? D'accord? Sois ta priorité. Deviens ta priorité. Ok? Sois un petit peu égoïste. Égoïste, c'est simplement, par moment, savoir que, ben, là, l'important, c'est moi aussi. Je peux pas faire passer toujours les autres en premier. Je peux pas toujours laisser mes besoins de côté pour les autres. Pense à toi. Là, on te dit ce week-end, pense à toi, pense à tes besoins. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh bien, fais-le. Ok? Allez, on va regarder avec les vies antérieures. On parle de contrat d'âme. On te dit que les personnes avec qui tu es en lien, vous avez un contrat. Alors, peut-être que en lien avec le manque, ces âmes sont là pour te montrer aussi de quoi tu as besoin. Et ces âmes ne sont pas là pour combler tes besoins et tes attentes. Ils sont là pour te montrer que tu dois devenir ta priorité. Ok?
rebelle. Et arrête de te rebeller, quoi. On parle de rebelle, hein. Alors, on dit qu'effectivement, tu as des contrats d'âme avec des personnes, et ces personnes sont peut-être un peu des rebelles. Tu vois, ils sont peut-être pas d'accord avec ce qui se passe, et du coup, ben, fin de relation brutale. Bam, soldat, arrête de combattre. Arrête de combattre. Arrête de combattre. Arrête d'essayer de combler aussi les vides, les silences, ce que j'entends, par l'enveloppe charnelle, c'est par l'alimentation. Hein. Peut-être que tu te sens pas bien dans ton corps en ce moment aussi. Hein. Et là, ce week-end, on te dit, bah, au lieu de combattre, pose ton fusil et peut-être écris. Écris ce qui te, écris ce qui en silence te perturbe, ok? Alors on te dit que ce week-end, effectivement, il y a des relations qui vont s'arrêter parce que peut-être, effectivement, toi, tu n'es pas dans cette, comment dire, tu n'es pas j'allais dire dans le rebellisme, tu vois? Toi, t'étais pas quelqu'un, t'aimes pas ça. Alors, tu vas arrêter brutalement certaines relations parce que peut-être, eh ben, oui, effectivement, tu te rends compte qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rébellion, voilà, de ce qui se passe peut-être au niveau ce qui se passe au niveau des actualités, et que toi, t'as pas besoin de ça. Toi, tu veux pas ça. Alors oui, effectivement, tu as un contrat avec ces personnes, mais toi, peut-être que tu vas mettre fin au contrat parce que en fait, tu vas te rendre compte que cette forme de rébellion, bah, t'en as pas besoin. Hein? T'en as vraiment pas besoin. On te dit aussi peut-être que tu as une âme de rebelle, hein? Et que c'est pour ça aussi qu'il y a certaines relations qui s'arrêtent brutalement avec toi parce que bah, c'est toujours en train de te rebeller pour autre chose, ok? Il y a des personnes qui sont là avec toi, qui sont prêts à t'aider, mais toi, tu es toujours en mode rébellion. Ok, donc sur le contrat d'âme, sur les personnes qui t'accompagnent en libération énergétique, qu'est-ce qu'on nous dit? Dispersion d'énergie, tu vois. Les personnes qui sont autour de toi, peut-être que là, eh ben, on te demande peut-être de... c'est pour ça qu'on te demande de revenir à toi. Parce qu'en fait, le fait d'être avec des âmes qui sont tout le temps dans la rébellion, ben toi, tu te disperses. Dans la dispersion d'énergie, ok? Donc là, on te dit, ne disperse pas tes énergies en lien... Enfin, ne disperse pas tes énergies à cause des autres. Ok? Reviens à toi. Centre sur toi, sur ton manque, sur qu'est-ce que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de rébellion, hein, et de se disperser à droite à gauche? Non. Toi, tu as besoin d'autre chose. On parle de transformation énergétique, hein, ce week-end. On dit qu'effectivement, il y a des relations qui vont s'arrêter, mais ça va te permettre aussi à toi de te transformer et de t'aligner. Ok? Harmonie, tu vois. Alors oui, effectivement, il y aura des fins de relation, effectivement, mais c'est pour que tu puisses retrouver une harmonie. On te dit d'ouvrir les yeux un petit peu sur les trahisons que tu as subies ou que peut-être tu as fait subir et que effectivement, ben, ça t'a rendu mal physiquement et en plus, ça a tapé sur ton estime. Hein. Et là, on te dit, bah, ce week-end, il va falloir, ça va se débloquer. Ok, ça va se débloquer parce que peut-être tu vas vivre un rejet, peut-être que tu vas prendre conscience, tu vas ouvrir les yeux sur ces formes de trahison que tu t'es faites aussi peut-être et qui t'ont rendu malade et qui ont tapé sur ta confiance. Hein. Ok, allez, le cœur. Donc, on te dit, effectivement, il y a des personnes avec qui tu as un contrat, des personnes qui sont souvent dans la rébellion, mais qui t'amènent à une dispersion d'énergie. On te dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement, une relation. Alors, ça peut être, c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être une relation avec des amis, avec quelqu'un, mais ça va te permettre de pouvoir te transformer et de retrouver une belle harmonie. Et ça, on te dit qu'il y a une période de 3 mois. Hein. On te dit qu'effectivement, tu vas peut-être pas ressortir... ça va peut-être pas forcément être facile, mais on te dit que dans 3 mois, tu récupères une harmonie. Attention aux mensonges, tu vois? Attention aux personnes que tu fréquentes et qui sont dans le mensonge. Attends, je vais faire comme ça. Hop. On te dit, on te ment. Hein. Attention, on te dit que quelqu'un porte un masque
quelqu'un avec qui tu as un contrat, quelqu'un qui porte un masque et qui te ment. Quelqu'un, cette personne, elle est tout le temps en train de se rebeller, hein. Tu vas la reconnaître, hein, de toute façon. Et cette personne, c'est quelqu'un qui se disperse beaucoup dans ses énergies, qui n'arrive pas à se contrôler. C'est quelqu'un qui attend le moindre... C'est quelqu'un qui attend la moindre chose pour pouvoir dire « Ouais, t'as vu, c'est pas normal, c'est pas juste, tatati, tatata. » Donc, éloigne-toi. On te dit que tu te feras un beau cadeau en faisant ça. En t'éloignant de cette personne, tu vas véritablement te faire un cadeau, ok? C'est, voilà, c'est une alliance. Crée une alliance avec toi pour combler ce manque, un peu, pour transformer énergétiquement ce qui se passe en toi. Transforme les choses, ok? Transforme. On te dit oui, il y a une fin brutale, mais c'est pour retrouver une harmonie, d'accord? Fusion de sentiments. Et tu vas enfin fusionner avec ton être. Moi, c'est ce que je vois. Si je devrais le prendre au niveau sentimental, on te dit que là, effectivement, il y a eu une dispersion d'énergie, des mensonges qui vont être faits, mais on te dit que là, il y a un cadeau bientôt, une transformation qui va être faite, et du coup, il y a peut-être une relation qui s'arrête brutalement, mais pour que toi, tu fusionnes avec tes propres sentiments, ok? De deck, on dit que tu connais ton âme sœur, on dit que tu connais ton âme sœur, hein, regarde ça. Tu connais déjà ton âme sœur, mais ton âme sœur n'est pas prête. Effectivement, c'est ta flamme jumelle et que vous allez de nouveau vous rencontrer. Alors peut-être que là, ça va parler aux personnes qui sont seules ou en triangulaire, hein, j'ai envie de dire. Et on te dit que y a une nouvelle rencontre avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, mais que cette personne n'est pas prête. Mais que toi, tu sais. D'accord? Allez. On y va. On va continuer avec sur le contrat d'âme, dispersion d'énergie. Donc, on te dit, oui, effectivement, tu as eu un contrat avec des personnes qui peut-être t'ont menti. Et du coup, ben, toi, tu te sens complètement dans une énergie... tu te sens déstabilisé. Voilà, c'est ce que j'entends. Tu te sens déstabilisé, mais on te dit, tu vas retrouver confiance. Retrouve ta confiance. Aie confiance en toi. Aie confiance en ce qui se passe. Parce que si ça se passe, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Alors, par rapport aux rebelles et à cette transformation énergétique et au cadeau que tu vas te faire, on te dit d'écouter ton cœur. D'accord? Écoute ton cœur. Alors peut-être que cette personne, c'est quelqu'un de très proche de toi et que effectivement, oui, c'est difficile de mettre fin brutalement à cette relation parce que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Hein? On te dit que parfois, pour retrouver une harmonie, il faut arrêter la relation pour que l'autre puisse comprendre aussi ce qu'il a perdu. Hein? C'est pas une question je te fais du mal parce que tu m'as fait du mal. C'est juste dire stop. Maintenant, je m'arrête parce que là, c'est plus possible. Là, c'est dispersion d'énergie, mensonge sur mensonge, promesse non tenue. Et là, du coup, stop. Toi, tu te rebelles constamment, mais moi, aujourd'hui, je me rebelle. Et je te dis, je veux retrouver une harmonie, je veux retrouver une fusion de sentiments. Donc, j'arrête la relation. Et on te dit que peut-être, si tu as confiance en cette relation ne va pas s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire là? Voyez la bénédiction dans cette situation. Voilà, tu vois. Donc peut-être que ce que tu n'arrives pas à voir que effectivement, tu vois, Serapis Bey te dit fais le saut, part. Fais le saut, part. Choisis, et encore écriture. Hein. Choisis la paix et écris peut-être. Si tu n'arrives pas à exprimer les choses à la personne en face de toi, écris-lui alors. Écris-lui une lettre, écris-lui un mail où tu vas tout détailler tes sentiments, où tu vas dire vraiment ce que tu ressens, que tu sens qu'il y a du mensonge, que tu sens que ce mensonge te fait perdre beaucoup d'énergie, mais que toi tu veux retrouver une harmonie et que si tu veux une fusion, fais-toi ce cadeau, peut-être de te séparer de cette personne. Ok ? Je vais continuer juste encore avec... on va prendre... Alors... allez, on va prendre Michael. Message clair avec Michael sur... Je vais juste faire ça, confiance, voilà. Donc on te dit, aie confiance. Aie confiance si tu ressens qu'il y a des personnes qui te mentent.
aie confiance en ton ressenti. Si tu as des personnes qui sont tout le temps en train de se rebeller, on te dit que tu dois transformer, écouter ton cœur et te faire ce cadeau d'arrêter la relation pour pouvoir retrouver une harmonie et une fusion de sentiments. On te dit qu'effectivement, peut-être que là, tu as du mal à avoir la bénédiction dans ta situation actuelle. Parce que c'est dur de te dire, bah, peut-être que si je pars ou que si j'arrête cette relation, eh ben, je vais retrouver mon harmonie. Hein? Ok? On te dit qu'il y a un dénouement favorable. Ne t'inquiète pas. Ok? On parle de dénouement favorable. On dit que les choses vont s'améliorer et que tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord? Écoute et respecte ton ressenti. Tu vois, écoute ton cœur, écoute et respecte ton ressenti par rapport à cette situation. Alors là, tu adaptes. Hein. Fin de relation brutale, ça peut être une relation de travail. Hein. Ça peut être aussi que tu te sens pas à ta place dans l'entreprise où tu es et que tu as envie de retrouver une harmonie et que là, ben peut-être que d'arrêter, de changer de travail, ça peut t'aider aussi. Cette situation est déjà réglée. Ok? On te dit, t'inquiète pas. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine, tu vois. Et encore une fois, écrivez vos pensées et sentiments. Donc, Michael le dit, les maîtres ascensionnés le disent, et Isabelle Serre le dit. Donc, j'ai envie de te dire, le message, il est clair. Écris une lettre à la personne avec qui tu partages ta vie. Écris une lettre, peut-être de réclamation au travail en disant que bah là, je vais arrêter parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de me sentir à ma place dans cette entreprise et je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Donc là, on vous dit, respectez votre ressenti, écoutez votre cœur, ayez confiance en vos capacités parce qu'il y a un dénouement favorable qui peut se mettre en route parce que peut-être le fait de dire que ce soit dans votre relation amoureuse, dans les relations amicales ou dans le travail, de dire écoute maintenant moi j'en ai marre, j'arrête, hein, j'écoute mon ressenti parce que là il y a un truc qui va pas et je pars et je stoppe. Peut-être que l'autre électrochoc en face. Ok? Et du coup, tu vas respecter le fait que, dans cette situation, en fait, compte, t'es en manque. Tu vois? Ok. Allez, on va commencer. Alors, je vais prendre. Je vais enlever cela. Pour faire de la place. Donc, voilà. On dit que ce week-end, il y a un dénouement favorable, mais il faut vraiment écouter votre ressenti. Hein. Cette situation, elle est réglée, ne vous inquiétez pas. C'est un contrat que vous avez eu avec des âmes, hein, et que effectivement, on vous dit attention aux mensonges, ok? Attention aux mensonges, juste bien les ranger. Attention aux mensonges, il y a une transformation, vous allez vous faire un cadeau. Hein. Il y a un cadeau, vous allez vous faire votre cadeau. Hein. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arrêter brutalement, mais c'est aussi pour que vous puissiez retrouver une belle harmonie. Hein. D'accord? Allez, on y va avec les signes d'eau. Je vais commencer avec l'animal. Non, ouais, j'ai dit eau, allez, on y va avec les signes d'eau. On y va avec les signes d'eau. Alors, où ai-je mis? Où ai-je mis? Il doit être là. Non, il n'est pas là. Il faut que je trouve mon petit bouquin. Mais comme tu le sais, je suis quelqu'un de très ordonné. Je le répète et je l'assume. Il faut que je retrouve mon petit cahier de... Inès, il est où? Oh, Letty, non mais sérieux. Hop. Alors si je le trouve pas... Non, alors je le trouve pas, c'est pas grave. On va prendre... Alors, je vais prendre par... un conseil de l'oracle du chaman mystique. Ok. Par élément. Ok, allez, on y va comme ça, c'est pas grave. Je vais prendre donc un message conseil de l'oracle du chaman mystique, 3 cartes de la triade, 3 cartes du miroir et 3 cartes du G. Allez, on y va pour les signes d'eau. Donc les cancers, les scorpions, les poissons, ascendant ou signes lunaires. On y va, le sacrifice. On parle du sacrifice et du chemin multiple. Ok, donc carte 44, positionnement hein, pour nos signes d'eau. Alors, on nous dit que le sacrifice demande que vous l'offriez à l'esprit, ce qui est le plus précieux pour vous. Votre offrande sera sanctifiée et vous sera rendue au centuple.
Vous serez élevé à l'autel où vous avez prié et rencontré le divin à la table où se déroule la fête céleste. Vous êtes invité à participer à ce banquet. Votre cœur est la seule offrande précieuse que vous puissiez apporter. La vie a été généreuse avec vous de tant de façons. Quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre? Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas votre sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. Il est temps maintenant de vous consacrer à nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Donc voilà, signe d'eau, on vous dit que peut-être vous vous êtes beaucoup trop sacrifié. Hein, et que là, c'est le moment peut-être de reprendre le cours de votre cheminement à vous. Hein, et regarde, tu vois, les chemins multiples. Il y a plusieurs chemins qui vont souffrir. Peut-être que ces chemins, tu as peur et tu as peur qu'ils te fassent souffrir. Alors, effectivement, peut-être de laisser quelque chose, oui, effectivement, ça va peut-être te faire souffrir. Mais là, on te demande de te positionner et de sacrifier quelque chose. Alors, ça peut être aussi ton ego, hein. De sacrifier ton ego sur quelque chose que tu as du mal à lâcher aussi, hein. Ok, allez, on y va, un message clair pour les... On parle de nouveaux cycles. Hein. On parle Voilà. Si tu sacrifies quelque chose, effectivement... Non, tu vois plus la carte. Je vais la mettre là, alors, comme ça, voilà. On te dit que le moment pour toi est de sacrifier une partie de toi pour que tu puisses te positionner et démarrer un nouveau cycle. D'accord? Tu vas démarrer un nouveau cycle. On te dit, mais remets les choses en ordre. Ok? Il y a des choses que tu dois remettre en ordre, signe d'eau. Et justement, c'est peut-être que le fait que tu t'es trop sacrifié. Oh, punaise. Remets les choses en ordre par amour pour toi. On te dit que tu vas commencer un nouveau cycle, mais on te demande de travailler aussi sur les erreurs du passé. Ok? On te dit qu'il est temps, là, et de prendre le temps. De prendre le temps de comprendre ce contrat qui t'a lié avec certaines âmes aussi, ah ben tu vois, et que peut-être ces âmes sont là, c'est la clé de ta destinée, pour que tu sois en paix. Ok? Mais regarde tes erreurs avec le temps aussi. Ok? Donc on te dit, voilà, si tu sacrifies quelque chose que tu penses ne pas devoir sacrifier, parce que peut-être c'est ton ego qui te parle, ben on te dit qu'effectivement, il y a un nouveau cycle qui va démarrer, les choses vont se remettre en ordre pour toi. Regarde, la chance. C'est une chance pour toi de démarrer un nouveau cycle. Hein. Alors vas-y, fonce. Fonce, parce que là, il y a la chance. Il y a la chance dans tout. Hein. Tu as la chance dans tout et ça va te permettre aussi de remettre les choses en ordre si tu sacrifies. Et parfois, on a du mal à sacrifier quelque chose parce que ben, c'est tellement accroché en nous. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Sur l'ordre, on nous dit verdict. De toute façon, il y a une décision qui va être prise et qui va remettre les choses en ordre. Mais c'est une chance pour toi, d'accord? Alors oui, effectivement, tu vas te sentir coupable, d'accord? Et parce que ben, le fait de remettre les choses en ordre, eh ben, il y a quelqu'un qui va te lister justement tes erreurs. Hein? Il y a quelqu'un qui va te lister tes erreurs. Et toi, la chance que tu as, c'est de dire oui, c'est vrai. Je demande pardon. Je demande pardon parce que peut-être je n'ai pas voulu sacrifier quelque chose, une part de moi qui était tellement bien accrochée. Et du coup, bah, j'ai du mal à prendre un nouveau départ. Hein. Donc là, tu as une chance ce week-end, c'est de mettre les choses en ordre, de prendre les accusations qui vont être faites, sexualité, amour. Bam! Ok, on parle d'instabilité pendant ton voyage, tu vois. On parle d'instabilité. On te dit que tu as un travail à faire. Tu as un travail à faire sur toi, à prendre de la hauteur et de voir la direction que tu veux prendre. Mais tu es tellement instable que peut-être ben, tu vas passer par la séparation parce que tu as du mal à te mettre en action et que là, tu vas droit à la catastrophe. Hein. Alors... si tu sacrifies, alors oui, ça va peut-être, le fait de sacrifier quelque chose, ça va te rendre instable, ok? Ça va peut-être te rendre instable. Mais il y a un travail à faire sur toi. Il y a un travail à faire sur quelle direction je veux prendre, ok? Quelle direction je veux prendre? Attention, séparation, hein. J'ai séparation brutale, elle est sortie tout à l'heure. Hein. Allez, on y va avec le G, je continue. Donc, on te dit que si tu sacrifies quelque chose, si tu lâches quelque chose, effectivement, tu auras la chance de remettre
de démarrer un nouveau cycle ce week-end, parce que tu as beaucoup de chance malgré ce que tu penses. Mais cette chance, elle t'est donnée si tu remets les choses en ordre et que tu acceptes aussi la sentence. Et là, on parle de sexualité et d'amour, ok? Attention. Attention, on parle de décisions qui vont être radicales. Décision de justice. C'est voilà, c'est ce que je vois là, c'est de toute façon signe d'eau. L'univers, c'est lui qui va décider. Tu vois, il y a 2 fois le tribunal. Hein. 2 fois le tribunal, et ça, je la vois aussi un peu comme une carte du tribunal. Donc, on te dit, attention, l'ordre divin l'univers va remettre les choses en place. Mais tu as de la chance. Tu as de la chance parce que tu peux, comment dire, tu as la chance de pouvoir dire, oui, c'est vrai. Je veux remettre les choses en ordre. Je vais sacrifier cette part de moi et peut-être remettre les choses en ordre dans ma vie sentimentale aussi. Parce que au final, je vais dire un truc, t'as vu, dans la vie, il n'y a pas que le cul. T'as vu, je le dis comme il est dans ma tête. Hein. On te dit que il n'y a pas de hasard. Hein, et si l'univers il va se passer certaines choses. Et on te dit que ben là, il y a une décision qui va être prise. Hein, par rapport à un homme. Ok? Par rapport à toi, peut-être. Par rapport au fait que ben, tu es beaucoup plus dans l'action que dans le plaisir charnel que dans le plaisir vraiment. Tu vois? Et que là, l'univers va remettre les choses en ordre et te montrer que finalement, les plaisirs, c'est pas que là. Alors oui, effectivement, tu as de la chance peut-être, si tu es en couple, d'avoir ton ou ta partenaire avec qui bah, ça se passe bien au niveau de la sexualité. Mais là, on te dit que la décision et l'ordre qu'il va falloir remettre, c'est que ben c'est pas que ça, un couple. Ok? Allez, je m'arrête là, parce que sinon je vais encore... Donc voilà, sacrifice... Nouveau départ, ordre, relation sentimentale, chance, verdict, sexualité, décision, tribunal. Pas de hasard, il va falloir te remettre en action, signe d'eau. Allez, on y va avec les signes d'air. Un message clair pour nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Merci, on parle du cœur de ciel. Oh là là, c'est la première fois qu'elle tombe, celle-là, je suis contente. Là, ce que je vois, c'est que tu es bien relié. Signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ascendant, signe lunaire, c'est que ton cœur est bien relié à l'univers. C'est ce que j'entends là. Ok? Carte 24. Alors. On y va. Alors, signe d'air. On te dit, le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir, où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous vous êtes fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Voilà, on parle de libération. Peut-être que certains signes d'air se sentent un peu prisonniers là et se sentent pris d'une mission de devoir sauver tout et tout le monde. On vous dit non. Ok, on vous dit non. C'est pas ça. Allez, on y va avec la triade. Attention, l'univers va remettre les choses en ordre. Hein. Il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, les signes d'air, qui vont vraiment... En plus, c'est encore la carte 44, hein, t'as vu? C'est quelque chose qui va te demander de te positionner, mais quelque chose qui va faire que tu vas revoir toutes tes bases. Tout ton pilier. On dit que ton pilier va s'effondrer là aussi. Ok? Hop là. Et que tu vas pouvoir sortir de tes illusions. Alors, il y a quelque chose qui va te couper l'herbe sous le pied, mais c'est pour que tu puisses sortir de tes illusions et mettre en place les changements, signe d'air. D'accord? C'est voilà, c'est l'univers là, il te dit maintenant stop, arrête de jouer ton sauveur ou ta sauveuse. Pense à toi aussi, et c'est ça. Hein.
Tu vois, le manque. Hein. Pense à toi, le manque tout à l'heure dans les énergies générales. Hein. De toute façon, voilà, on te dit qu'il y a une espèce de stabilité que tu pensais avoir parce que tu t'es peut-être... Tu as eu l'illusion de croire que ce que tu avais construit, c'était stable et solide. Mais là, on te dit qu'il va se passer quelque chose qui va te couper l'herbe sous le pied. Ouais. Et tu vas devoir faire le deuil. Le deuil de quelque chose. Hein. Il va se passer vraiment quelque chose. Il va se passer quelque chose de très pénible, de très difficile, qui va devoir te faire sortir de ton illusion, signe d'air. Hein. Mais ça va tomber dessus. Un homme prévenu en vaut deux, c'est ce que je dis toujours. Hein. Et du coup, bah ça va, tu vois, ça va tomber dessus avec la carte 44, la foudre. Mais le 40, pour moi, c'est du coup, tu vas pouvoir te repositionner. Tu vas faire le deuil de justement de ces illusions que tu as cru peut-être devoir sauver tout le monde. D'accord? Allez, on y va avec le miroir sur la foudre. Voilà, c'est... Il y a une force d'amour en toi. Tu as une force d'amour, alors c'est tout à ton honneur, mais on te dit tu n'es pas là pour combler les vides et les manques des autres. Et les tiens alors, tu vois? Et les tiens. Est-ce que tu penses aux tiens aussi? Ok, on parle de voyage pour les signes d'air. Hein. On parle de voyage, de prendre de la hauteur, de voir justement toutes ces illusions que tu as eues, où elles t'ont mené et dans quelle direction elles t'ont emmené. Tu vois, elles t'ont emmené peut-être à devoir penser toujours aux autres. Ok, on te dit là, il va falloir faire des compromis. Hein. Il va falloir que tu fasses des compromis avec ton entourage aussi, parce que effectivement, tu as trop donné. Tu as trop donné, ok? Et que quand tu auras fait des compromis, tu sortiras victorieux. Bam! T'as vu ça? De toute façon, l'univers, il va remettre les choses. Hein. Il va équilibrer les choses et du coup, il y aura beaucoup plus de joie. Alors oui, effectivement, signe d'air, peut-être que tu as un contrat avec une personne qui est extrêmement jalouse et qui a un problème avec la joie. D'accord? On te dit que là, c'est en train de changer, mais attention aux trahisons. Hein. Attention aux trahisons, hein. Ne te trahis pas à toi-même, hein. Change les choses. Tu peux changer les choses, signe d'air. D'accord? Sur le voyage. On te dit qu'il va peut-être aussi se passer quelque chose pendant un voyage qui va faire que tu vas sortir de cette illusion. D'accord? Encore le voyage. Hein. Paume. Alors, le voyage, le serpent et... Voilà, il y en a deux, j'en prends pas. Donc, on te dit, attention, pendant un voyage, il peut y avoir de la sournoiserie. On te dit qu'il va y avoir un compromis par rapport à un voyage et que tu vas en sortir victorieux. On te dit, attention, certaines personnes autour de toi sont sournoises. Méfie-toi, prends de la hauteur et ne vois pas que ce que tu as envie de voir. Peut-être qu'il y a des choses, signes d'air, que tu n'arrives pas à voir. D'accord? Ouvre les yeux. Parce que cette personne, elle fait il n'y a que des obstacles sur obstacles et on te dit là, stop. Et peut-être que pendant un voyage, tu vas en prendre conscience, d'accord? On te dit que par rapport, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir des nouvelles par rapport aussi à quelque chose, par rapport en lien avec la guérison, hein, avec le serpent, c'est ce que je vois. On te dit que pendant un voyage, justement, tu vas guérir. Tu vas avoir une bonne nouvelle qui fait que peut-être tu vas sortir de cette illusion par rapport à cette personne sournoise. On te dit qu'il y a une chance pour ton foyer de retrouver une espèce de sagesse. Après un accident, il va y avoir une transformation, hein, une vraie transformation, hein. Ok? Il va y avoir une vraie transformation. Donc là, on te dit signe d'air. On te demande de faire des compromis, de sortir de ton illusion, de croire que tu es là pour sauver tout et tout le monde. De toute façon, ce week-end, il y a quelque chose qui va te tomber dessus. C'est comme si, voilà, tout ce que tu as construit mentalement aussi, ça va péter. Ok? Et tu vas pouvoir te positionner, mais d'abord devoir faire le deuil des choses. D'accord? Tu vas sortir victorieux, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Mais on te dit attention parce que, effectivement, peut-être que tu étais dans l'illusion de croire une personne qui, en fait, c'est quelqu'un de sournois. Hein. Tu vois? Illusion, c'est la carte 32 et le serpent, c'est la carte 32. Donc peut-être quelqu'un qui t'a un petit peu charmé, tu vois, qui a été un petit peu vicieux ou vicieuse et tu vas le comprendre lors d'un voyage. D'accord? Ok? Allez, on continue avec les signes de feu.
Donc, les signes de feu, les béliers, les lions ou les sagittaires ascendants ou signes lunaires. Le message clair, merci. Oh, punaise, t'as vu ça? Récupération d'âme. Ah non, il y en a deux, je vais pas les prendre. C'est quoi l'autre? Le soleil. Ouais. Récupère ton soleil. Tu es un soleil, signe de feu, récupère-le. C'est ce que j'entends là. Ok. Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Le colibri. Au top, j'adore. Donc le colibri il te dit aussi de faire des petites choses. Des petites choses qui te mèneront là où tu souhaites aller. Allez, je regarde le message. Le bourdonnement que vous ressentez, le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous prépare à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré. Même si vous devez passer par des tests et relever des défis pour atteindre votre destination, sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le petit. Cet être puissant vient vous enseigner à agir avec calme et à faire confiance à votre être intérieur, en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Si vous pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation à explorer l'inconnu, vous devrez travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui vous est offert gratuitement. Calmez votre esprit, même si votre emploi du temps est très chargé, et faites attention à la douce voix qui vous incite à tester vos nouvelles ailes. Donc on vous dit là, ce que je ressens, c'est que, tu vois, même les colibris sont tout petits, et pourtant ils voyagent très loin. Ils sont capables d'aller très loin. Ils sont capables de migrer de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale quand même, hein, jusqu'à l'Amérique du Sud, pour pouvoir se nourrir, ok? Donc on te dit que... là, vas-y, fonce, même si c'est pour toi des petites choses, mais l'univers te dit vraiment, vas-y, fais-le, quoi. Ok, signe de feu, fais-le, n'aie pas peur. Allez. On y va avec la triade. Tu sais quoi, je vais juste ouvrir les volets, parce que là, le noir, il a besoin de jour. Merci. C'est pas beaucoup plus, mais c'est... ça me fait du bien. Ok. Donc on te dit, vas-y, acte de petites choses et tu verras que, voilà, réfléchis. Tu vas être amené à réfléchir, à méditer sur ce qui te met en paix. Ok? Ce week-end, tu vas faire de petites choses qui vont te guider aussi à la réflexion de la paix. Tu vois, de qu'est-ce qui va m'amener à la paix. On parle de changement, hein. On parle de mutation, on dit que effectivement tu vas changer les choses. Tu vas faire des petites choses qui vont te permettre d'être plus en paix. On parle de réussite, hein, par rapport à la culpabilité et par rapport aux mensonges que tu t'es fait ou qu'on t'a fait. Du coup, tu vas dire stop. Tu vas peut-être dire stop à une âme sœur, tu vois encore. Tu vas peut-être dire stop à une âme sœur et ça va être une bénédiction. Parce que en fait, tu vas passer au-delà de ta culpabilité, des mensonges que tu fais et que tu t'es fait et qu'on t'a fait, tu vois. Ok, miroir sur la méditation. De toute façon, tu vas être amené à faire de petites choses qui vont t'amener à réfléchir sur ta manière de comment tu vois la paix dans ta vie. Ok, on dit il y a des signatures, il y a des accords qui vont être signés. Hein. On dit que tu vas réfléchir par rapport à certains contrats aussi. Certains contrats, on dit que tu vas changer. Il y a un changement. Il y a véritablement un changement de paix intérieure. Tu vois, c'est ce que je ressens. Parce que, oui, tu te sentais instable. Il y avait beaucoup d'instabilité par rapport au contrat qui t'entourait, mais on te dit que là, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Il y a une évolution positive, ok? Il y a vraiment une évolution positive dans ces contrats. Et peut-être par rapport à tes amis, tu vas avoir beaucoup plus de clairvoyance et tu vas prendre de la distance avec les échanges que tu as avec certaines personnes. Et tu vas voir que en faisant ça, en prenant de la distance, en arrêtant d'échanger avec certaines personnes parce que tu as eu la clairvoyance de voir peut-être que ces personnes sont dans le mensonge, eh ben tu vas attirer l'abondance à toi. Et le miroir magique, pour moi, c'est la plus belle des cartes. Hein. D'accord?
On te dit, réfléchis bien à tes contrats qui te mettent dans l'instabilité, signe de feu. Hein. Regarde qu'est-ce qui te met en paix, qu'est-ce qui te rend instable. On te dit que peut-être aussi, ton instabilité émotionnelle, elle est là pour te faire évoluer. Ton intelligence émotionnelle, elle n'est pas là pour te rendre instable ou te disperser tes énergies. Elle est plus là pour évoluer. Mais tu es en train de changer, tu es en train d'évoluer. D'accord? Sur le contrat, on parle de... Voilà. On te dit que tu vas réfléchir parce que effectivement il y a un nouveau contrat. Hein. La cigogne, c'est voilà, c'est quelque chose de nouveau, une naissance, peut-être la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance, peut-être que tu vas signer un nouveau contrat, ok, et que ça va t'apporter plus de paix aussi. On te dit attention que ce contrat n'entache pas ta paix aussi, ok. Parce que là, ce que je ressens, signe de feu, c'est que peut-être aussi, il y a des contrats auxquels tu as signé qui te rendent vraiment instable. Et que là, il y a une évolution. On te dit, laisse tomber les contrats qui te mettent dans l'instabilité. Laisse tomber ces choses qui te mettent dans l'instabilité. Hein. Avec l'automne, c'est ça un petit peu. C'est laisse tomber les choses qui sont mortes. Tu vois, signe de feu. Laisse tomber les choses qui sont mortes. Hein. Allez, on te dit travail, voilà. On te dit qu'effectivement, il y a un nouveau contrat de travail qui va arriver pour toi, quelque chose qui va te faire changer, qui va te faire évoluer. Mais on te demande d'abord de laisser les vieilles choses derrière toi. Si tu veux pas te sentir instable, ok? On parle d'un homme sage, de quelqu'un qui va venir sur ta route. On parle voilà, d'un homme qui est froid peut-être aussi. D'un homme médecine qui paraît un peu froid. Qui va... il y a un accident. Il y a un accident avec... moi, ce que je vois là, c'est peut-être aussi autour de toi, tu as des personnes âgées. Un homme et une femme, plus âgés que toi, avec qui les relations sont gelées. Parce qu'il y a eu un accident de parcours, peut-être avec ces personnes. On te dit que ça va se transformer et ça va changer. Les choses, elles vont changer, tu vois. T'inquiète pas. Ok, donc signe de feu, on te dit attention, certaines instabilités sont dues au contrat que tu as signé. Donc on te dit revois tes contrats, change peut-être. Mais on parle d'évolution, hein. On parle d'évolution dans le travail. On parle d'évolution aussi vers la paix, d'accord? Donc on te dit, sors de cette instabilité. Peut-être que... comme les énergies générales, fais de petites choses qui vont te faire évoluer, ok? Ne fais pas des choses qui vont te rendre instable. Ne signe pas des contrats avec quelqu'un qui est instable aussi, ok? Laisse tomber les vieilles croyances et travaille sur ton évolution, sur ton changement, à toi, d'accord? Allez, on y va avec les signes de terre. Allez. Un message clair, s'il vous plaît, pour les signes de terre. La voie de la beauté. Oh, c'est beau. Tu as vu? Tu as vu la petite fée, là? Tu as vu cette petite fée, là, qui ressort? Je vais te donner le message. Et c'est la carte 4. Positionnement, encore. Il va y avoir beaucoup de positionnement ce week-end, hein, je pense. Hein. La voie de la beauté vous invite à créer de la beauté dans votre vie. À reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez, vous, pour sentir le parfum des roses. Prenez une profonde inspiration. Admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. La stratégie, cessez d'essayer de réparer les relations que vous croyez brisées. Admettez que les choses sont exactement telles qu'elles doivent être en ce moment et reconnaissez la beauté inhérente à cela. Quand vous comprenez cela, vous serez en mesure d'apporter le changement que vous voulez. Ne faites pas courir des rumeurs sur les côtés sombres et les défauts des autres. Soyez vigilants et ne vous laissez pas séduire par la beauté superficielle d'un projet ou d'une relation avec laquelle vous êtes en train de jouer, à moins que vous ne soyez prêt à en payer le prix plus tard. Donc attention, signe de terre. Ce week-end, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Attention aux rumeurs que vous allez colporter parce que, j'ai envie de te dire, ils vont vite faire le tour de ton monde. Hein. Et attention parce que ça va peut-être faire mal. Hein.
Donc, on te dit, si tu vois... Alors, ce que j'entends là aussi, signe de terre, c'est donc taureau, vierge ou capricorne. Si tu vois des choses qui te déplaisent chez les autres, ben garde-les pour toi. Tu n'es pas obligé d'aller le crier sur les toits. Tu vois ce que je veux dire, signe de terre? On te dit, tu as besoin de stabilité. Pardonne-toi. On te dit que ben, si tu vois la beauté en toute chose et en toute personne, ben, toi aussi, tu te sentiras plus stable. On te dit que là, tu as un travail à faire sur le pardon. Le pardon aux autres et le pardon à toi. Ok? Je te rappelle, signe de terre, si tu ne le sais pas encore, que ce week-end, nous commençons donc ce soir à 21 h sur le groupe de Je te demande pardon, une méditation pendant 21 jours pour te demander pardon à toi et aux autres. Donc si tu as envie d'y participer, je demande juste un don minimum de 10 € et je te rentre dans le groupe et comme ça tu pourras travailler sur le pardon. Voilà, bref, petite info à les donner. Donc, on te dit, tu as besoin d'y voir un peu plus clair, peut-être aussi. Hein. Là, c'est important, ça devient une nécessité pour toi d'apprendre à te pardonner. Et peut-être que du coup, il y aura plus de stabilité dans ta vie. Hein. Tu verras les autres un peu plus stables. On te dit, peut-être aussi, travaille sur tes intentions. Tu as posé des intentions aussi. Regarde, peut-être modifie-les aussi. Peut-être que tu as du mal à voir la beauté des autres parce que tu te vois pas belle ou beau. Mais là, on te dit que si tu y voyais plus clair, tu verrais que ta situation, elle est beaucoup plus stable que ce qui n'y paraît, mais que à force de critiquer les autres, ben, les critiques, elles reviennent envers toi. Ok? On parle de contrat. On parle de contrat encore, de contrat acté par rapport qu'il va falloir prendre le temps d'enraciner certaines choses aussi, mais que tes doutes, elles peuvent perturber. Attention, on a à dire hein, pour les signes de terre. On te dit là, ce qu'on te dit, c'est que ce que tu veux pas apprendre par toi-même, l'univers va te l'apprendre, mais par contre, ça va peut-être piquer. Hein. Je te dis que ça va peut-être piquer, signe de terre. Hein. Alors attention à ce que tu racontes et ce que tu dis parce que ça va taper sur ta stabilité. Hein. D'accord? Allez, en miroir, sur le delta, s'il vous plaît. On parle de tranquillité. Apaise-toi. Sois un peu plus tranquille. Tu as cette capacité en plus. Ah, punaise. Mais toi, tu veux pas te pardonner. Toi, tu veux pas te pardonner. C'est comme si tu refusais cette paix, ce calme intérieur, parce que tu veux pas pardonner. Parce que tu as l'impression que peut-être c'est une soumission, c'est ce que j'entends. C'est pas une soumission, le pardon. Hein. De demander pardon à l'autre, c'est pas une soumission. Hein. Apprends à t'excuser aussi. Hein. Ok? On te dit que si tu veux retrouver une certaine tranquillité, alors oui, il va falloir un petit peu passer par une espèce de destruction. Et là, ce que je vois, c'est une destruction mentale. Tu vois? Voilà. Parce que sinon, tu vas commencer à le sentir physiquement. On te dit que tu as posé des intentions. Effectivement, elles sont en train de se positionner. Donc, attention. Peut-être que ces intentions, elles vont aussi faire en sorte... Enfin, les intentions que tu as posées, peut-être qu'elles vont te mener droit à une fatalité. Donc, attention. Comment dire? Fais très attention à ce que tu souhaites parce que tu pourrais être exaucé. Donc, si tu veux une stabilité, si tu veux une tranquillité, d'abord, avant de poser tes prières, avant de poser des intentions, faut passer par une purification de l'esprit, du corps et de l'esprit. C'est ce que j'entends. Hein. Écoute un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ok. Donc là, c'est un message d'alerte. Hein. C'est vraiment un message d'alerte sur ta tranquillité. Il y a quelque chose qui va être bouleversé. Hein. Ta tranquillité, ta stabilité va être bouleversée, hein, signe de terre. Donc, fais très attention. Hein. On te dit, voilà, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Tu vas avoir une nouvelle qui t'aura l'impression... C'est une bonne nouvelle en soi, mais toi, tu vas le prendre comme une catastrophe. C'est pas une... Il y a certaines choses, ça va pas être une catastrophe, ça va juste te ramener ta tranquillité. La réussite, la pyramide. On te demande aussi, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une vie d'élévation, donc de réussite, de bonnes nouvelles, de joie, de bonheur,
ou une vie concentrée sur le malheur? Parce que là, il va falloir que tu fasses des efforts. Hein. Tout n'est pas une fatalité. Hein. Tu peux avoir un esprit un peu plus tranquille si tu apportes plus de stabilité, si tu arrêtes de critiquer les autres, tout ce qu'ils font et ce qu'ils font pas, en fait. D'accord? On parle de tes dépendances. Hein. On te parle de tes dépendances. Hein, et de tes dépendances à la créativité, de tes dépendances à tes émotions. Dépendance affective. Hein. On te dit là, il va falloir te faire un cadeau. C'est demander de l'aide. Hein. Demande de l'aide parce que tu peux pas demander de l'aide à quelqu'un qui t'est fidèle. Attention, hein. Attention, il y a une dispute qui va éclater ce week-end. Hein. Il y a une grosse dispute qui va éclater avec quelqu'un de fidèle, que tu pensais fidèle, mais qui en fait, c'est très sournois. On te dit qu'il y a un compromis à faire aussi peut-être, et que peut-être le cadeau de te faire, c'est de sortir cette personne de ta vie. D'accord? On te dit que tu es vraiment dépendante de tes émotions. Attention, signe de terre. Voilà. Bah, j'espère que ce message vous aura parlé. Hein, je vous invite à le partager si ça te fait plaisir. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.